Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion. De tout notre cœur, nous voulons vous remercier en cette fin de semaine pour votre amour, pour votre esprit d'équipe aussi, pour vos soutiens multiformes dans cette émission Jamais sans la grâce. Nous saluons tous nos internautes et aussi en particulier ceux qui nous suivent depuis la radio Philadelphie au Bénin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Et ce matin, nous continuons avec le verset sur lequel on s'était arrêté, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 9 et 10, où il est écrit « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas. » Vous savez, il y a des choses qui ne doivent pas faire partie de notre confession de foi ne doit pas nous amener à déclarer certaines choses. Ne dis pas. D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Amen. Oh, c'est beau, c'est assez intéressant de voir cette pensée, que la sagesse nous amène à vivre le moment présent. La sagesse n'est pas dans le passé, la sagesse est dans le présent. Parce que la sagesse incarnée, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit quoi? Le je suis. Le je suis, c'est dans le présent. Ce n'est pas dans l'avenir, ce n'est pas dans le passé. Il n'était pas, oui, il était, il est, il sera, il remplit le temps. Mais aujourd'hui, il nous donne pleinement le présent. Amen. Donc, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. C'était ça notre pensée, notre verset de base. Et vous savez, peut-être que Salomon estime que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pourquoi? Peut-être parce qu'il pensait aussi à ce temps mort. Vous savez, lorsque vous commencez un projet, il y a toujours un temps mort où on réfléchit, on commence le projet. Une fois que le projet est commencé, même ça ne prend pas tout de suite. Il y a toujours ce temps inerte qui est là, qui fait que malheureusement parfois on peut considérer ça comme une perte. Mais laissez-moi vous dire que ça fait partie aussi du projet. C'est pourquoi nous avons besoin de la patience. C'est pourquoi Salomon nous dit que vaut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain. L'esprit hautain nous amène à présumer. L'esprit hautain, comme Moïse, à un moment donné de sa vie, Moïse a présumé. Lorsque Dieu lui a demandé la deuxième fois, là, plutôt de parler au rocher, Moïse a présumé, il commence par se fier à ses expériences. Lui, Moïse, naturellement, depuis qu'il est né, quand est-ce qu'il a vu quelqu'un frapper un rocher et puis l'eau jaillit du rocher? Il n'a jamais vu ça. Mais Moïse tombe en familiarité parce que Dieu l'a utilisé pour faire l'extraordinaire et du coup Moïse se prend pour quelqu'un. Lui qui bégayait, lui qui n'avait pas la parole facile, d'après c'est dit, lors de son appel, Moïse commence par présumer, par avoir cet esprit hautain et Dieu lui dit parle au rocher. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Il va frapper le rocher une deuxième fois. Et en frappant le rocher, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce de ce rocher que je vais vous donner de l'eau à boire? Moïse, depuis quand c'est toi qui abreuves le peuple? Moïse, depuis quand tu te prends pour Dieu? Moïse, depuis quand c'est toi qui nourris? Moïse, depuis quand c'est toi qui donnes de l'eau dans le rocher? Non, c'est pas possible. Un esprit hautain. Et nous sommes appelés à développer cet esprit patient, cet esprit doux, cet esprit patient. Vous savez, et donc pendant ce temps mort, nous sommes appelés à continuer quand même, à durer dans le temps, à aller plus loin, à persévérer, à être disciplinés dans notre travail. Et c'est ce que la Bible nous encourage. Vous savez, tu ne seras jamais perdant de l'amour inconditionnel que tu donnes à quelqu'un. Parce que parfois, oui, dans tout projet, j'aimerais que les gens changent et il faut les aimer. Tu aimes, c'est un projet. C'est un bon projet d'ailleurs. Mais vous savez, parfois, on investit cet amour inconditionnel, mais nos yeux ne voient pas grand-chose. Nous ne voyons pas grand-chose. On a l'impression que ça ne change pas, ça n'évolue pas. Mais laisse-moi te dire ce matin encore une fois, tu ne seras jamais perdant de l'amour inconditionnel que tu donnes. Ni de ta persévérance, tu ne seras jamais perdant. Pourquoi? Parce que peut-être aujourd'hui, comme je le disais, tes yeux ne voient rien, mais encore un peu de temps. Encore un peu de temps. L'invisible deviendra visible. Encore un peu de temps. Oh, ce qui se fait dans les coulisses, ce qui se fait loin de tout regard, la Bible va l'amener au grand jour.
n'est-ce pas ce qu'il nous dit? Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, n'est-ce pas? Et c'est dans ce sens également aussi. Aucune de nos œuvres ne sera vaine. Ce que vous faites en cachette, en termes de bonnes œuvres, en termes d'œuvres silencieuses, que peut-être même personne ne voit. Oh, Dieu fixe un temps, encore un peu de temps, encore un peu de temps. Et ce qui a été semé germera. Encore un peu de temps. Et vous savez, dans Jean chapitre 12, le verset 24, nous voyons le même principe. Il est dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, en d'autres termes, s'il accepte ce temps d'inertie, qu'est-ce qui se passe? Il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Rien ne sera perdu. Rien ne sera perdu. Oh, même si les physiciens, bien pensant qu'ils arrivent à cette conclusion, que rien ne se perd, laissez-moi vous dire que ce n'est pas avec Dieu que quelque chose se perdra. C'est un Dieu qui sait racheter, c'est un Dieu de rédemption. Il rachète notre amour donné, il rachète notre vie donnée, il rachète notre patience pour un grand résultat, un résultat éclatant. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.